Salam alaikum. On va voir dans cette séance la loi de composition interne. La loi de composition interne est abrégée LCI. Pour définition, c'est simple. On prend un ensemble non vide quelconque. On appelle loi de composition interne sur un ensemble E, toute application de E fois E dans E, qui est pour tout couple XY. On note X étoile Y, ou bien X entité Y, ou bien X T Y, étoile et T et entité sont des lois. Pour X, Y ont une image par la loi étoile. On note aussi le couple E étoile, un ensemble muni de lois de composition interne. Passons à les exemples. L'exemple 1, l'addition et la multiplication sont des lois de composition interne sur N, Z, Q, R et C. C'est-à-dire, par exemple sur N, la somme de deux nombres entiers naturels et un nombre entier naturel. Même chose pour la multiplication. Même chose sur Z et Q et R et C. L'exemple de la soustraction. Utile loi de composition interne sur Z, sur Q, sur R et C. Mais pour N, la soustraction n'est pas une loi de composition interne car la différence de deux nombres entiers naturels n'est pas un nombre entier naturel. Troisièmement, la division est une loi de composition interne mise sur Q étoile, sur R étoile, sur C étoile car on a ici le 0. On ne peut pas diviser par 0. Mais la division n'est pas une loi de composition interne sur N étoile, sur Z étoile, sur Q et R et C. Sur N étoile, on ne peut pas diviser deux nombres et trouver un nombre entier naturel. 4. L'exemple 4, soit E un ensemble non vide, pi de E, c'est l'ensemble des parties de E qu'on a vu dans les ensembles. Les lois dans les ensembles sont l'intersection, l'union, la différence et la différence symétrique. Ce sont des lois de composition interne. Par exemple, l'intersection de deux parties de E et une partie de E. L'exemple 5, soit f de R vers R, l'ensemble des fonctions de R vers R. L'addition et la multiplication sont des lois de composition interne sur f de R dans R, c'est-à-dire la somme de deux fonctions. La multiplication de deux fonctions, ce sont des fonctions aussi de R vers R. La loi ρ est une loi de composition interne. La composée de deux fonctions est une fonction. L'exemple 6, l'addition et la multiplication sur ZNZ sont des lois de composition interne sur ZNZ. La somme de deux classes d'équivalence, la multiplication de deux classes d'équivalence reste aussi des classes d'équivalence. Passons à les exercices. L'exercice qu'on a ici est un examen national, session normale. Je pense l'année 1988. On va essayer de prendre deux entiers relatifs et on pose par exemple x étoile y égale. On va montrer que étoile est une loi de composition interne sur Z, mais la deuxième question nous dit que étoile n'est pas une loi de composition interne sur N. C'est facile à vérifier. On va vérifier 3 qui nous donne la 3 montre que étoile est commutatif. 4 montrer que
étoile est associative. Et pour 5, on trouve l'élément neutre 5, déterminer E. E, l'élément neutre qui vérifie x étoile E égale à E étoile x égale à x. Pour 6, on va trouver un x' tel que x étoile x' égale à x' étoile x égale à E. X' s'appelle un élément symétrique de x. Et enfin, résoudre l'équation. L'exercice 2, même chose. Essayez de faire les deux exercices. On va résoudre dans la prochaine séance les deux exercices. Définition 2. La définition de l'associativité. Soit E un ensemble muni de lois de composition interne étoile. On dit que la loi étoile est associative si pour tout x, y, z, x étoile y étoile z égale x étoile y étoile z. Même chose pour la loi étoile est commutative. C'est simple à vérifier. X étoile y égale à y étoile x pour tout x, y. Même chose pour l'élément neutre. On dit que la loi étoile est admis un élément neutre E, c'est quel que soit pour tout x appartenant à l'ensemble E. Ici, l'ensemble E n'est pas Z. X étoile E égale à E étoile x égale à x. Et enfin, on dit que x admet un élément symétrique ou bien un élément un inverse si il existe un x' de E tel que x étoile x' égale à x' étoile x égale à E. C'est ça la définition. Des remarques. La loi étoile n'est pas commutative. Comment on montre la loi étoile n'est pas commutative? Il suffit de trouver un couple AB tel que AB, A étoile B est différent de B étoile A. C'est-à-dire on trouve un contre-exemple. Remarque 2, la loi étoile n'est pas associative. Même chose, on trouve un contre-exemple. Il suffit de trouver A et B et C qui ne vérifient pas l'égalité. Remarque 3, si la loi est commutative, alors pour vérifier, il suffit de vérifier l'un des égalités. X étoile E égale à X pour trouver l'élément neutre, ou bien E étoile X égale à X pour trouver l'élément neutre. L'un. Même chose pour le symétrique de X. Il suffit de vérifier X étoile X' égale à E, ou bien X' étoile X égale à E si la loi est commutative. Remarque 4, si X' est un symétrique de X, aussi on dit que X est un symétrique de X' dans E. Remarque 5, un élément neutre, s'il existe, lorsqu'il existe, il est unique. L'unicité de l'élément neutre, s'il existe, il est unique. Remarque 6, si E est associative et admet un élément neutre E, on a deux conditions ici, associativité et l'élément neutre. Donc, si A admet un symétrique, alors son symétrie est unique. La démonstration est simple ici. Il suffit de faire la démonstration par l'absurde. On va supposer que A admet deux symétriques, B et B', et on trouve que B égale à B' par une démonstration par l'absurde. Passons aux exemples. On a des exemples usuels ici. On va prendre quelques exemples. Sur N, sur l'ensemble N et Z et Q et R et C, l'addition et la multiplication sont associatives et commutatives. On sait que la somme de deux nombres et la multiplication de deux nombres, on peut faire l'associativité et commutativité. Même chose dans V3. Dans V3, l'ensemble des vecteurs dans l'espace, c'est-à-dire dans R3,
espace. Si on a V2, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs dans l'emplant, le symbole qu'on a ici, c'est le produit scalaire. Le produit scalaire, ni commutatif, ni associatif, ainsi que si I vectoriel G et G vectoriel E ne sont pas égaux. Donc, c'est simple à vérifier. Même chose pour l'associativité. I vectoriel I vectoriel G est différent de I vectoriel G. La première I vectoriel I égale à 0, donc il nous donne un 0 au premier membre, mais le deuxième, nécessairement, I vectoriel G égale à K. I vectoriel K est différent de vecteur nul. Exemple 3, ρ, la composition des fonctions est associative dans f de R vers R, mais pas commutative, ainsi que f rang G est différent de G rang F. Exemple 4, 0 est l'élément neutre de n plus z plus, on sait ça. Même chose pour 1 est l'élément neutre de n fois z fois q fois r fois c fois. Dans P de E, l'ensemble des parties de E, l'élément neutre, c'est pour la réunion, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide union A égale à A. Même chose pour l'intersection. Si E, l'élément neutre, E inter A, elle nous donne A. L'exemple 7, dans f de R vers R, la fonction identique joue le rôle de l'élément neutre pour la composition. F rend l'identité égale à l'identité rend F égale à F. L'exemple 8, dans Z plus, Q plus, R plus et C plus, tout élément admet un symétrique qu'on le note, ou bien qu'on sait déjà, c'est moins A, et s'appelle aussi symétrique ou bien opposé. Exemple 9, dans Q étoile, R étoile, C étoile, muni de la loi fois, tout élément admet un symétrique A moins, A à la puissance moins 1, ou bien 1 sur A. Le symétrique, ou bien on dit l'inverse. Exemple 10, dans E étoile, si l'élément neutre et E existe, alors il est symétrisable. C'est simple à vérifier. Toujours l'élément neutre est symétrisable car E étoile E égale à E. Exemple 11, dans ZNZ, muni de la loi plus, tout classe d'équivalence, tout élément de ZNZ admet un symétrique qui est moins A, car la somme de A et moins A égale à 0. L'élément neutre, 0, c'est l'élément neutre de ZNZ+. Dans l'exemple 12Z5Z, tout élément A, tout élément non nul admet un symétrique ou bien un inverse. Ici, on a 5Z. Pour démontrer cet résultat, il suffit de tracer le tableau des cas. On trouve que deux éléments différents de 0 admet un élément neutre, c'est-à-dire A bas fois B bas égale à 1. Même chose dans Z4Z, muni de la loi fois. On a ici 4 n'est pas premier, donc la propriété n'est pas vérifiée que deux éléments différents de 0 admet un symétrique. Par exemple, ici dans Z4Z, 2 n'admet pas un symétrique. Il suffit de tracer le tableau des cas, on trouve que 2 n'admet pas de symétrique. C'est-à-dire on ne trouve pas un élément qu'on multiplie par 2 qui nous donne 1 l'élément neutre de Z4Z ou bien en général de ZNZ.